Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré au thème le temps partiel thérapeutique. Je suis Mélanie Leblond, chargée de la relation entreprise à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et je suis accompagnée de mes collègues Audibon Bonjour à tous. et Mylène Rizet. Bonjour à tous. Bon webinaire à tous. Donc la prescription médicale de temps partiel thérapeutique est une prescription médicale au même titre qu'un arrêt de travail, même si le salarié est présent dans l'entreprise. Ce temps partiel thérapeutique peut faire suite à un arrêt de travail à temps plein, mais il peut également être prescrit sans arrêt de travail à temps plein qui précède. Cette prescription doit permettre au salarié de reprendre progressivement son travail avec pour objectif final une reprise à temps plein, et ceci dans les meilleures conditions. Il fait partie des dispositions mises en place pour éviter la désinsertion professionnelle. C'est ce qu'on appelle la PDP, prévention contre la désinsertion professionnelle. Vous pouvez retrouver des informations sur amélie.fr concernant la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, l'avis d'arrêt de travail, il est composé de plusieurs volets. Le volet 1 et 2 sont à transmettre par le salarié à l'assurance maladie dans les 48 heures ou bien par le médecin en cas de télétransmission. Et le volet 3 vous est transmis par votre salarié. Sur ces avis d'arrêt de travail, il y a une partie spécifique qui est dédiée à la prescription d'une reprise de travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Et en maladie comme en accident du travail, lorsque votre salarié nous fait parvenir son arrêt de travail, le volet 1 est transmis systématiquement au service médical. Sans avis contraire du médecin conseil, la reprise à temps partiel est validée. En cas de refus, la décision du médecin conseil n'aura pas d'effet rétroactif. Donc, le médecin du travail détermine les aménagements à apporter concernant le temps de travail, les équipements nécessaires, etc. Lors de la reprise à temps partiel thérapeutique, le temps de travail ne correspond pas obligatoirement à un mi-temps. Le pourcentage d'activité est fixé par le médecin du travail, par exemple 40%, 50%, 80%, et il peut être progressif jusqu'à la reprise à temps complet. La durée et les horaires de travail sont à définir avec votre salarié dans le respect des prescriptions du médecin traitant et en fonction des préconisations du médecin du travail. Il s'agit d'un dispositif transitoire qui doit permettre la reprise du travail à temps complet. La durée est conditionnée par l'évolution de l'état de santé qui doit permettre la reprise à temps complet et évaluée par le médecin conseil de l'assurance maladie en lien avec le médecin traitant. Tant que le médecin conseil n'émet pas d'avis défavorable, le salarié peut continuer son temps partiel thérapeutique. Pour la mise en place de la reprise à temps partiel thérapeutique, un accord entre le médecin du travail, le salarié et l'employeur est nécessaire. Aucune disposition réglementaire ne prévoit les modalités pratiques de reprise à temps partiel thérapeutique. La durée et les horaires de travail doivent être déterminés entre votre salarié et vous-même et doivent être en accord avec la préconisation du médecin du travail. Vous devez donc aménager le poste de travail de votre salarié en conséquence ou lui proposer un autre poste à temps partiel, plus adapté à sa pathologie par exemple. Les obligations du salarié, donc comme pour tout arrêt de travail, il doit transmettre l'avis d'arrêt de travail dans les 48 heures à la caisse et à l'employeur et se soumettre au contrôle du service médical. Vos obligations en tant qu'employeur, donc mettre tout en œuvre pour que la reprise à temps partiel soit réussie, en commençant par prendre rendez-vous avec la médecine du travail pour la mise en place du temps partiel thérapeutique. Chaque mois ou à terme échu, vous devez établir une attestation de salaire sur le portail de Net Entreprise, puisque pour le moment, il n'est pas possible de transmettre vos attestations en DSN. Maintenant, nous allons faire un point sur les modalités de saisie de l'attestation de salaire en temps partiel thérapeutique.
Comme vient de le dire Mélanie, la saisie, elle est effectuée uniquement sur Net Entreprise pour le moment. Pour toute l'année 2025, ce sera le cas. Vous ne pourrez pas transmettre d'attestation de salaire via la DSN. Il faut savoir que pour la saisie de l'attestation de salaire, vous pouvez désormais passer par le compte entreprise. Donc, dans le compte entreprise, vous pouvez retrouver tous les téléservices de l'assurance maladie pour lesquels vous aviez une pastille dans Net Entreprise. Donc, il faut bien penser à l'ajouter si ce n'est pas encore fait, puisque bien sûr, les pastilles à terme vont disparaître. Nous allons faire un point sur les différentes étapes de la saisie de l'attestation de salaire. Donc, vous voyez à l'écran, à l'étape 2, vous allez devoir choisir le type d'attestation que vous souhaitez remplir et pour le temps partiel thérapeutique, donc vous allez choisir le quatrième choix, c'est attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique. Donc c'est le choix que vous ferez dans la plupart des cas. Et vous avez également le cinquième choix qui est attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique sans arrêt initial, qui sera donc à effectuer uniquement s'il n'y a pas eu d'arrêt à temps plein qui a précédé. Donc on vous expliquera tout à l'heure pourquoi vous devrez, dans certains cas, saisir cette attestation de salaire. Ensuite, vous choisissez le risque concerné, donc maladie, accident du travail, etc. Et ensuite, à l'étape 3, bah, ce sont les coordonnées du salarié, donc on ne vous l'a pas repris à l'écran. On arrive ensuite à l'étape 4 et à cette étape, vous avez la case attestation rectificative. Donc, si vous souhaitez nous faire parvenir une attestation de salaire rectificative, il faut bien penser à cocher cette case. Donc, vous voyez, elle est située juste au-dessus du dernier jour travaillé. C'est important puisque sinon, on ne prendra pas en compte les nouveaux éléments. Et bien sûr, elle n'est à cocher que dans le cas où vous souhaitez rectifier des éléments déjà transmis. Ensuite, vous indiquez la date du dernier jour de travail. Et pour le temps partiel thérapeutique, c'est le même que celui de l'arrêt à temps plein qui précède immédiatement, ou bien la veille de la reprise à temps partiel s'il n'y a pas eu d'arrêt qui précède. Au risque professionnel, vous aurez également indiqué la date de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Et ensuite, on passe à l'étape 5. Donc à partir de l'étape 5, on va avoir une différence de saisie pour les risques professionnels et pour la maladie. Donc là, à l'écran, on est à l'étape 5 dans le cas de la maladie. Vous devez compléter les éléments de salaire de référence. Et là, dans le cas de la maladie, vous devrez indiquer la période de temps partiel concernée, donc qui peut correspondre à un mois complet ou à quelques jours. Il faut bien se limiter aux dates de la prescription. Et dans les salaires de référence, vous indiquerez uniquement le montant de la perte de salaire sur la période concernée. Au risque professionnel, ça se passe en deux étapes pour les salaires de référence pour le temps partiel thérapeutique. Lors de la première étape, vous allez indiquer la période concernée. Donc là, c'est pareil, c'est soit le mois complet ou quelques jours. Le montant du salaire réellement perçu pendant cette même période. Et bien sûr, le montant de la cotisation forfaitaire à 21%. À la seconde étape, vous devrez indiquer cette fois-ci le montant de la perte de salaire, donc toujours pour la même période, ainsi que le montant de la cotisation forfaitaire. Donc à la première étape, vous allez indiquer ce qu'il a perçu et à la seconde étape, ce qu'il a perdu. C'est la différence du coup avec la maladie. Et ensuite, on ne vous a pas repris toutes les étapes qui suivent puisque vous les connaissez déjà bien et ce sont les mêmes que ce soit en maladie ou en accident du travail. Alors, on voulait vous parler du dernier jour de travail pour le temps partiel thérapeutique. Pour ça, on vous a mis un exemple qu'on va voir ensemble. Vous avez un salarié en arrêt à temps plein du 5 mars au 20 mars. Pour ça, du coup, vous allez nous transmettre une attestation de salaire ou un signalement d'événement
avec un dernier jour de travail au 4 mars, puisque dans le cas d'un arrêt à temps plein, la règle générale, c'est que c'est la veille de l'arrêt. Ensuite, votre salarié vous présente une prescription de reprise à temps partiel pour motif thérapeutique du 21 mars au 30 avril. Cette prescription médicale à temps partiel thérapeutique, elle est interrompue par un arrêt à temps plein du 1er avril au 15 avril. Donc là, si je reviens à la première période de temps partiel thérapeutique à compter du 21 mars jusqu'au 31 mars, là, vous devrez, dès le 1er avril, transmettre une attestation de salaire avec la perte de salaire du 21 mars au 31 mars. Et là, le dernier jour de travail, du coup, ce sera le même que l'arrêt à temps plein qui précède, donc ce sera le 4 mars. Ensuite, vous avez donc l'arrêt à temps plein qui est venu interrompre la reprise à temps partiel thérapeutique du 1er avril au 15 avril. Donc là, vous pourrez effectuer une attestation de salaire ou un signalement d'événement avec un dernier jour de travail au 31 mars, puisque là, il s'agit d'un arrêt à temps plein. Donc on reprend la règle générale pour le dernier jour de travail. Et ensuite, lorsqu'il revient à compter du 16 avril, sa prescription médicale est toujours valable pour le temps partiel thérapeutique. Donc là, dès le 1er mai, vous allez saisir une attestation de salaire pour nous transmettre la perte de salaire du 16 avril au 30 avril. Et le dernier jour de travail que vous allez indiquer, ce sera le 4 mars, puisqu'il convient de reprendre le dernier jour de travail saisi initialement, donc celui qui a été retenu au début de la prescription médicale en temps partiel thérapeutique. Donc pour résumer, toutes les attestations de salaire transmises pour une même prescription de temps partiel vont conserver la même date de dernier jour de travail. Alors maintenant, nous allons voir quelques cas particuliers. Alors, nous allons vous parler donc des congés payés pendant la période de reprise à temps partiel et la survenance d'un nouvel arrêt à temps plein pendant la reprise à temps partiel. Alors, concernant l'interruption pour congés payés, donc il faut savoir que la répartition de l'activité à temps partiel sur la journée, la semaine ou le mois ne concerne pas les caisses. Les jours de congés payés intervenant pendant une prescription médicale de temps partiel thérapeutique ne donnent pas lieu à indemnisation. Donc, il y a lieu de découper les périodes. En cas de congés payés pendant la période de reprise à temps partiel, lorsque vous allez établir l'attestation de salaire, il faudra donc découper les périodes de congés payés et les périodes de reprise à temps partiel pour motif thérapeutique. Donc, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Alors, au départ, votre salarié est en arrêt à temps complet du 16 juillet au 31 août. À compter du 1er septembre, il a une prescription de reprise à temps partiel thérapeutique jusqu'au 31 décembre. Ensuite, du 10 septembre au 25 septembre, il est en congé payé. Et ensuite, il reprend son temps partiel thérapeutique, donc à partir du 26 septembre jusqu'au 30 septembre. Donc dans ce cas-là, lorsque vous allez établir l'attestation de salaire pour la période de septembre, vous allez donc indiquer sur la première ligne la période du 1er septembre au 9 septembre en temps partiel thérapeutique, avec la perte de salaire associée. Ensuite, sur la deuxième ligne, vous allez indiquer la période de congé payé, avec une perte à 0 euros. Et enfin, sur la troisième ligne, vous allez indiquer la période du 26 septembre au 30 septembre en temps partiel thérapeutique, avec la période associée. Donc ce découpage, ça nous permet de comprendre pourquoi la perte est moindre lorsqu'il y a des congés payés. Car si vous indiquez le mois complet, sans mettre la période de congés payés, nous allons nous interroger sur le montant de la perte sur le mois entier. Et c'est aussi en prévision de la DSN. C'est valable également pour les absences injustifiées ou tout autre motif pour lesquels il n'y a pas de perte de salaire au titre du temps partiel.
Donc, ça doit faire l'objet d'un découpage sur l'attestation. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement lors de la saisie, n'hésitez pas à nous contacter. Concernant l'interruption pour arrêt de travail à temps plein. Donc, l'arrêt à temps complet faisant suite à un temps partiel thérapeutique est considéré comme un nouvel arrêt, donc avec application du délai de carence en cas d'affection non individualisée. Pardon. Donc, lorsqu'un arrêt à temps complet interrompt une prescription d'arrêt à temps partiel, il n'est pas nécessaire pour le salarié de fournir une nouvelle prescription d'arrêt à temps partiel, puisque à l'issue de cette prescription à temps complet, la prescription à temps partiel est toujours valable. Et par contre, il est important de respecter l'ordre chronologique des événements, donc d'effectuer les attestations de salaire en temps et en heure. Donc quand il s'agit d'un temps complet, effectuer l'attestation pour le temps complet, ensuite pour le temps partiel thérapeutique, etc. Et donc, nous allons voir un exemple ensemble pour l'interruption pour l'arrêt de travail à temps plein. Donc, lorsqu'un arrêt à temps plein vient interrompre le temps partiel thérapeutique. Donc là, on a un exemple, un arrêt à temps complet du 16 juillet au 31 août, avec une reprise à temps partiel du 1er septembre au 31 décembre, qui est interrompue donc par un arrêt à temps complet, donc du 10 septembre au 25 septembre, et ensuite reprise du temps partiel du 26 septembre au 31 décembre. Donc là, vous allez donc devoir faire plusieurs attestations de salaire en découpant les périodes. Donc pour le mois de septembre, vous allez devoir faire une attestation de salaire pour la première partie de l'arrêt prescrit à temps partiel thérapeutique, donc du 1er septembre au 9 septembre. Vous devrez indiquer en dernier jour de travail le 15 juillet, donc la veille de l'arrêt à temps complet. Ensuite, vous devrez faire une attestation de salaire pour l'arrêt de travail à temps complet, donc du 10 septembre au 25 septembre. Là, pour cet arrêt-ci, le dernier jour de travail, eh bien, ce sera la veille de cet arrêt, donc le 9 septembre. Et enfin, vous devrez faire une attestation de salaire pour la fin de l'arrêt à temps partiel thérapeutique, donc du 26 septembre au 30 septembre. Et là, pour celui-ci, le dernier jour de travail, ce sera le 15 juillet. On reprend le dernier jour de travail initial. Alors, on va voir maintenant l'indemnisation. Donc, le calcul de l'indemnité journalière. Donc, on prend la perte de salaire divisé par le nombre de jours en temps partiel thérapeutique dans le mois et ça nous donne l'indemnité journalière. Donc, on a un exemple. Mon salarié me fait parvenir une prescription de reprise à temps partiel pour motif thérapeutique pour la période du 3 mai au 2 juin. Donc, je réalise une attestation de salaire au motif reprise à temps partiel pour motif thérapeutique et j'indique la période du 3 mai au 31 mai. Donc, bien à partir du 3 mai et non du 1er, ainsi que la perte de salaire suite à cette reprise à temps partiel thérapeutique, donc pour la même période. Donc, perte de salaire du 3 mai au 31 mai. Donc là, c'est un exemple. On a donc 500 € que l'on va diviser par 29 puisque le mois est incomplet. Et ça nous donne une indemnité journalière à 17,24 €. Ensuite, pour juin, je réaliserai l'attestation de salaire en indiquant la perte de salaire pour la période du 1er juin au 2 juin. Donc, durant une reprise à temps partiel, la caisse verse la perte de salaire subie sans jamais dépasser le montant de l'indemnité journalière perçue durant l'arrêt à temps plein qui précède. En l'absence d'arrêt à temps plein qui précède, le montant de l'indemnité journalière sera fictif. Il s'agit de l'indemnité journalière qu'aurait perçue le salarié s'il avait été en arrêt précédemment. Donc, dans cette situation, il convient d'effectuer une attestation de salaire en choisissant le motif attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique sans arrêt initial.
Ça va permettre de saisir les salaires comme si le salarié avait eu un arrêt à temps plein et saisir sur la même attestation les éléments pour l'arrêt à temps partiel. Ces éléments vont permettre à la caisse de calculer une indemnité temps plein fictive pour faire la comparaison. Donc, on a un exemple, le salarié a un arrêt à temps plein de juillet à mi-septembre. L'indemnité versée est de 41,75 €. Ensuite, il a une reprise à temps partiel de mi-septembre à fin septembre, soit 16 jours. Le calcul est le montant de la perte de salaire, soit 571 € dans notre exemple, divisé par 16 jours, ce qui fait une indemnité journalière à 35,68 €. Donc, elle ne dépasse pas l'indemnité journalière pour l'arrêt à temps plein qui précède. Puis, le salarié a un arrêt à temps partiel en octobre, soit 31 jours. Le calcul est le même, la perte de salaire, donc là, dans notre exemple, 1 451,68 €, divisé par 31 jours, ce qui fait normalement une indemnité journalière à 46,83 €. Mais comme l'indemnité journalière initiale est de 41,75 €, on va se limiter à 41,75 €. Donc on verse la perte de salaire subie sans jamais dépasser le montant de l'indemnité journalière perçue durant l'arrêt à temps plein qui précède. Alors maintenant, nous allons voir quelques petits rappels. Donc en cas de doute lors de votre saisie, on vous invite à contacter la caisse pour un accompagnement personnalisé. Donc n'hésitez pas à nous contacter via les canaux que l'on vous donnera juste après. On vous invite également à vérifier les comptes rendus qui vous sont envoyés via NetEntreprise. Et en cas de subrogation, on vous invite à vérifier les bordereaux de versement via BPIJ sur NetEntreprise également. Alors maintenant, nous allons voir la boîte à outils. Donc concernant nos contacts en Seine-et-Marne, il faut savoir que vous avez le site amélie.fr à la rubrique entreprise où vous allez pouvoir retrouver toute notre actualité et des informations sur la réglementation. N'hésitez pas à vous y rendre, il est mis à jour très régulièrement. Vous avez aussi sur amélie.fr une fiche qui s'appelle la fiche réclamation en ligne. Donc cette fiche va vous permettre de nous transmettre toutes vos réclamations directement en ligne ou bien de demander une assistance pour un téléservice. Et donc vous pouvez nous joindre par ce biais à la rubrique téléservice, réglementation, aide au remplissage. Vous avez aussi la plateforme téléphonique qui est à votre disposition au 36 79. Vous avez aussi l'assistance Net Entreprise DSN Passereau. C'est un numéro unique au 0806 800 700. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter 3 minutes entreprise, donc ce qui vous permettra de retrouver toute l'actualité, des conseils en matière de prévention des risques professionnels, etc. Et enfin, nous vous invitons à vous abonner à notre page CPM de Seine-et-Marne sur LinkedIn, où vous trouverez toute l'actualité de la caisse et nos webinaires à venir. Et vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube afin de revoir nos webinaires en replay. Pour retrouver nos prochaines animations, donc vous pourrez aller sur amélie.fr à la rubrique entreprise et vous tapez dans la petite loupe agenda. Nous vous remercions pour votre attention et votre présence. Nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt. Merci à Merci à tous, au tous. Au revoir. revoir.